Bonjour Nicole Müller-Becker et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bonjour Julia, meilleurs vœux à vous. Merci. Alors vous allez aussi pouvoir souhaiter une bonne année aux téléspectateurs à la fin de cette interview, mais revenons d'abord sur 2020. La région Grand Est a été au cœur de la pandémie. Qu'est-ce que vous retenez de 2020 ? C'était une année tout à fait spéciale et où on s'est rendu compte que ce qui était le plus important pour moi, c'est la santé. On a perdu beaucoup d'amis, on a perdu, ce virus a entravé notre vie au quotidien, notre vie familiale qui a été complètement chamboulée avec le confinement. C'est aussi tout le travail, le mode de travail qui a été également complètement perturbé. Et puis c'est en matière économique. Moi je pense que c'est là où on se rend compte qu'il y a des pans entiers dans les commerçants, le tourisme, les restaurateurs qui sont complètement à l'arrêt. Alors justement, quelles sont les actions du Grand Est en 2020, mais aussi là en 2021 pour soutenir l'économie régionale ? Tout de suite, on s'est mis au travail, on a mis en place un plan de relance, on a inventé un fonds de soutien, solidarité pour les commerçants, pour les acteurs associatifs. On a également été très présent sur des véritables aides financières pour tout le monde économique, pour le monde commerçant, pour les artisans. On a inventé des nouveaux dispositifs pour être très en proximité avec ce monde économique qui en avait besoin. Et vous, personnellement, en tant que vice-présidente, quels sont les gros dossiers sur lesquels vous avez travaillé ou sur lesquels vous travaillez encore cette année ? Alors on travaille sur des moments très forts puisque demain le Grand Est passera chef de file au niveau de la grande région. Donc je travaille sur ces dossiers-là, sur ces dossiers sur le plurilinguisme, sur du transfrontalier, sur la culture transfrontalière, sur l'aménagement de décisions qui ne font pas de fermeture de frontières. Ces gros dossiers-là sur lesquels, et des dossiers économiques bien évidemment, des dossiers d'aide. Ce matin, nous avons distribué des aides aux restaurateurs, au monde culturel de Sarreguemines. C'est des aides qui sont très importantes. Et puis, je travaille actuellement sur le pacte territorial de relance et de transition écologique pour le département de la Moselle. Parce que c'est mon territoire et c'est ce territoire que je défends. Alors on vous sent engagé, mobilisé. A priori, ça veut dire que vous allez vouloir continuer parce que là, 2021, c'est aussi une année électorale au niveau de la région. Est-ce que vous serez candidate ? C'est une année importante parce que justement, on doit être très présent au niveau régional, au niveau départemental, au niveau communautaire. Et c'est ce travail d'engagement, de responsabilité que je continue en attendant de pouvoir vous donner des réponses beaucoup plus précises. Donc la réponse ne dépend peut-être pas non plus que de vous. Par rapport à vos missions spécifiques, de ce que vous avez en charge en tant que vice-présidente, la fermeture de la frontière, c'est quelque chose qui a dû être... C'est un moment qu'on a vécu d'une façon douloureuse et sur lequel on a travaillé quotidiennement parce que ça nous a permis aussi d'être très en accord avec les ministres-présidents des Länder allemands, avec la préfète de la région, avec l'ARS, pour pouvoir aussi dire que le monde du travail, les transfrontaliers doivent bien évidemment aller travailler, passer cette frontière. Et ça a été... et on est encore attentif, puisque à nouveau, avec ce virus mutant qui arrive, on sent bien que le Bade-Wurtemberg a des envies de fermeture pour se protéger. Et que je suis une de celles qui porte avec d'autres élus cette notion d'ouverture et non pas de s'enfermer dans cette frontière qui ne doit pas exister. Eh bien, pour finir cette interview, je vous propose de vous adresser directement aux téléspectateurs de Mosaïque Cristal. Qu'est-ce que vous leur souhaitez pour 2021 ? Vous savez, je m'adresse à ceux qui nous regardent. Je voudrais juste vous souhaiter une bonne et heureuse année et surtout une bonne santé. Parce que la santé, c'est ce qui est le bien le plus précieux. Et je vous la souhaite vraiment d'une façon pour vous et pour vos proches. Et bien évidemment, au titre général, j'espère que vous arriverez à être très fort et à traverser ces moments que nous allons vivre encore qui seront difficiles avec force, courage et surtout avec optimisme,
malgré tout, et avec une détermination d'envie de dire on aime la vie. Et donc quand on aime la vie, on reste des personnes engagées et des personnes qui sont complètement solidaires avec ce qui se passe autour de soi. Bonne route à tous. C'est vraiment la détermination de votre part dans cette interview. Merci beaucoup d'avoir été en direct sur Mosaïque Cristal.